y a évidemment la santé, puis il y a aussi les finances, puisque le paquet va augmenter de 1 euro à partir de mars. Il y a des techniques qui marchent très bien. L'hypnose, par exemple, dont on va parler avec vous. Bonjour Cécile Argy. Bonjour. Hypnothérapeute, vous pratiquez depuis 10 ans. Donnez-nous juste ce chiffre, quel taux de réussite? Au cabinet Hypnosource, c'est 90%. 90%. Selon les études scientifiques. Alors on va y revenir. 80% de réussite. Comment faites-vous? On commence par quoi? Comment on fait? C'est un investissement, un engagement, à deux, avec un vrai accompagnement. On va chercher à déclencher un déclic dans l'inconscient pour installer une décision forte. Voilà. Et c'est ça qui va soutenir vraiment la personne dans la démarche de manière très positive. Et ça nécessite des séances d'hypnose. Une psychanalyse, une psychothérapie ne suffisent pas. Parce que vous parlez d'inconscient, de déclic. C'est-à-dire qu'en psychanalyse ou en psychothérapie, on va intervenir uniquement de manière un peu superficielle sur le plan conscient. En hypnothérapie, on active des leviers inconscients, c'est-à-dire que le subconscient et le conscient, on veut qu'ils travaillent ensemble dans le même but et qu'il n'y ait pas de conflit intérieur. Habituellement, ce qui se passe, c'est pas de la faute des gens s'ils n'y arrivent pas seuls. On peut y arriver seul, on a la volonté, mais le subconscient, c'est l'intention qui est beaucoup plus forte encore. Alors, mais après les séances, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus envie, que la cigarette nous dégoûte? C'est quoi l'idée? Qu'on n'a plus le geste? Après la séance, on se sent en accord avec soi-même. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un conflit entre le conscient qui veut arrêter de fumer, on a tous de la volonté, et le subconscient qui nous en empêche. Parce qu'il est dans une mission positive, toujours de nous protéger des dangers de vivre des émotions négatives, entre guillemets, en vide ou en excès. Et ce grand changement de comportement, en fait, va générer des émotions. Et ce qui se passe, c'est que, du coup, en fait, on va surtout pas demander au subconscient d'arrêter. On va pas demander d'arrêter de fumer. On va le remercier pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et on va lui demander de continuer, on va simplement lui demander de faire autrement. Donc c'est une rééducation, en réalité. Mais si on vous écoute, le manque physique de nicotine, parce que c'est ça aussi le problème des fumeurs qui essaient d'arrêter de fumer, ils ressentent un manque, parce qu'il y a une addiction à la nicotine. Et là, si on vous écoute, en fait, ce manque physique n'existe pas. C'est ça, la nicotomanie n'existe pas. Ça, c'est un leurre. Et effectivement, les petits taux de réussite par les pharmaceutiques ne sont qu'en réalité des effets placebo. Au bout de 3 jours, le sang aura éliminé la nicotine complètement. Et le manque et surtout la dépendance est uniquement psychologique. Question pratique, combien de séances pour être efficace? Alors, le protocole consiste en 2 à 3 séances. Pas plus. Pas plus. En une séance de 2 heures, on va faire un travail d'amplifier complètement les motivations pour que quand la personne, ensuite, elle est face au choix de fumer ou de ne pas fumer, elle n'est pas face à un mur, la corde au cou, sans se sentir mal. Simplement, dans la balance, le choix de ne pas fumer va être plus fort. Et donc ça, c'est 2 heures. Et combien ça coûte? Ensuite, on se revoit sur une deuxième séance, donc il y a une 3e heure de travail, et c'est un forfait à 250 €. Quand on voit le prix de la cigarette, économie, voilà. Et cette deuxième séance va être très intéressante parce que du coup, quand on arrête de fumer, on devient quelqu'un qui est capable de gérer ses émotions. Et c'est là que le changement de comportement va devenir un moyen de se sentir beaucoup mieux dans sa vie et apaisé. Merci beaucoup Cécile, je crois que j'ai une cliente pour vous. Avec grand plaisir, vous êtes la bienvenue. Faire une belle transe. Mais on le ferait et on donnerait des nouvelles aux téléspectateurs de Première Édition en leur disant alors, attendez-vous la cigarette. On va peut-être faire ça. Merci Cécile d'être venue nous voir ce matin sur notre Première Édition. Il est 7h15.